MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. Dans cette séance, on va traiter des cas particuliers concernant le coût de production. Les produits résiduels en premier lieu. Par la suite, dans la deuxième séance, les encours de fabrication. La troisième séance sera réservée aux sous-produits. Bien. Alors, pour les produits résiduels, de quoi il s'agit? Donc, on distingue deux types de produits résiduels. Les déchets et les rebuts. Alors, les déchets sont des résidus de matières premières incorporés dans le cycle d'exploitation, c'est-à-dire dans le cycle de production, mais ne se retrouvent pas dans le produit final. Exemple, les chutes de tissu, les sciures de bois, etc. Donc les déchets, c'est-à-dire c'est ce qui reste dans l'utilisation des matières premières, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas utilisé et qui ne figure pas dans le produit final. Pour les rebuts, ce sont des biens fabriqués par l'entreprise et qui sont impropres à une utilisation, à un écoulement normal. Ce sont des produits n'obéissant pas aux normes de fabrication. C'est-à-dire que ce sont des produits qui arrivent au stade final de production, mais qui ne respectent pas les normes voulues en matière de production. Exemple, les pièces défectueuses, chemises ne respectant pas les normes voulues, etc. Bien. Alors, le traitement comptable des produits résiduels, donc ce qui nous intéresse, on distingue trois cas de traitement. Le premier cas, les déchets et rebuts non utilisables ou sans valeur, donc c'est-à-dire ils n'ont pas de valeur, marchande et seront éliminés. Le coût éventuel engendré par leur traitement seront ajoutés au coût de production du produit principal. C'est-à-dire si l'entreprise supporte des coûts supplémentaires, elle va les ajouter en matière du coût de production. Bien, le coût de production du produit fini sera égal au coût de production normal, ce qu'on a déjà calculé avant l'évaluation des déchets au rebut, plus le coût d'évacuation des produits résiduels, c'est-à-dire ce qu'on a supporté pour éliminer les produits. Le coût d'évacuation regroupe l'ensemble des frais engagés pour se débarrasser de ces produits résiduels. Frais d'évacuation, frais de traitement, c'est-à-dire les charges supportées par l'entreprise pour se débarrasser, pour éliminer ce produit. Donc, il s'agit des frais d'évacuation, soit des frais de transport pour transporter les produits résiduels, ou bien les frais pour rémunérer une main-d'œuvre pour se débarrasser de ce produit, etc. Bien. Le deuxième cas concerne les produits résiduels vendables, c'est-à-dire ils ont une valeur sur le marché. De ce fait, le prix de vente de ces produits est un produit qui vient diminuer le coût de production du produit principal. Les produits résiduels vendables en l'état, donc c'est-à-dire on peut avoir deux cas de figure si les produits sont vendables sans traitement. Donc dans ce cas-là, on a la valeur des produits résiduels, donc pour calculer la valeur des produits résiduels vendables, est égale à la valeur vénale, c'est-à-dire le prix de vente sur le marché, moins les frais de distribution, moins la marge bénéficiaire s'il existe. Donc on va éliminer les frais de distribution de la valeur vénale, moins la marge bénéficiaire, ce qui va rester, c'est-à-dire c'est la valeur des produits résiduels, qu'on va retrancher par la suite au niveau des coûts de production. Pour les produits résiduels vendables après traitement, donc c'est-à-dire on supporte des charges pour traiter ces produits avant de les vendre. Donc là, on a la valeur des produits résiduels vendables qui est égale à la valeur vénale, c'est-à-dire le prix de cession ou bien le prix de vente, moins les frais de traitement, moins les frais de distribution, moins la marge bénéficiaire s'il existe. Donc la valeur des produits résiduels vendables sera retranchée en quelque sorte au niveau du coût de production. D'où le coût de production égale, donc le coût de production du produit fini égale le coût de production normal, ce qu'on a calculé avant
la vente avant le traitement des produits résiduels, moins la valeur des produits résiduels vendables. C'est-à-dire moins la valeur des produits résiduels vendables, soit s'ils sont vendables en l'état ou bien après traitement. Donc, c'est-à-dire, ça dépend du calcul qu'on a fait pour la valeur des produits résiduels vendables. Le troisième cas concerne les produits résiduels réutilisables. Donc, cela concerne plutôt les déchets que les rebuts. Alors, le coût de ces produits vient diminuer le coût de production du premier produit et augmente le coût de production du deuxième produit. C'est-à-dire qu'on a les déchets qu'on a pour le premier produit, on les a utilisés dans le deuxième produit. De ce fait, on va éliminer la valeur de ces déchets au niveau du premier produit pour les ajouter au coût de production du deuxième produit. Si ces déchets sont utilisés par le produit qui les a engendrés, dans ce cas-là, aucun traitement comptable. Mais il faut tenir compte de la quantité restante non utilisable. De ce fait, le coût de production du produit fini égale le coût de production normal, c'est-à-dire ce qu'on a calculé avant les produits résiduels, moins la valeur des produits résiduels restants non utilisables. C'est-à-dire, on élimine la valeur des produits résiduels restants non utilisables dans le coût de production qu'on a calculé. Bien. S'ils sont utilisés par un autre produit, dans ce cas, ils sont évalués à leur valeur sur le marché. Donc, en faisant l'hypothèse qu'on peut les acheter sur le marché, alors la valeur des produits résiduels réutilisables donc correspond à la valeur sur le marché, c'est-à-dire le coût d'achat moins les frais de traitement. Donc, si on supporte des frais de traitement, on peut les éliminer de la valeur sur le marché. C'est-à-dire, on suppose qu'on peut acheter ces déchets ou bien ces produits résiduels. Donc, le coût de production du produit d'origine, donc qui a engendré les déchets, est égal au coût de production normal moins la valeur des produits résiduels réutilisables. Donc, c'est-à-dire, on va éliminer la valeur des produits résiduels réutilisables de premier produit d'origine et on va les ajouter donc dans le deuxième produit. Donc là, coût de production normal, c'est-à-dire c'est le coût de production calculé sans tenir compte des produits résiduels, c'est-à-dire ce qu'on a calculé pour les cas avant le traitement des produits résiduels. Puis, le coût de production du produit de destination, on va ajouter la valeur qu'on a retranchée au niveau du produit d'origine. Donc, la valeur des produits résiduels réutilisables retranchés du produit d'origine qui a engendré ces produits, on va l'ajouter au niveau du produit de destination, c'est-à-dire dans le deuxième produit qui a utilisé ces produits résiduels, c'est-à-dire le coût de production normal plus la valeur des produits résiduels réutilisables. On passe maintenant à traiter des applications. Donc pour l'application numéro 1, l'entreprise Maatix fabrique un produit W à partir d'une matière première M1. Les données pour le mois de mars 2018 sont les suivantes. On a bien sûr la consommation de matières premières, la main-d'œuvre directe, charge indirecte de production, puis la production de W. Donc on a ici les quantités et le coût d'unité d'œuvre. Donc chaque élément a son coût d'unité d'œuvre. Alors la transformation de la matière première M1 entraîne deux déchets, D1 et D2. D1 d'un déchet sans valeur représente 10% du poids de la matière M1 et dont l'évacuation a entraîné des frais de 6 dirhams le kilogramme. Donc, pour le D1, c'est un déchet sans valeur, mais avec frais d'évacuation. Pour le déchet D2, il représente 5% du poids de la matière M1. D2 est vendable à 7 dirhams le kilogramme, avec des frais de distribution de
1,4 dirhams le kilogramme. Donc, on vous demande d'évaluer les produits résiduels, donc c'est-à-dire les déchets D1 et D2, puis de calculer le coût de production du produit W. Bien. Commençons par l'évaluation des produits résiduels. Évaluation des produits résiduels, donc c'est-à-dire ici on a D1, il représente 10% de la quantité consommée de M1, c'est-à-dire on va calculer la quantité de déchet 1, il est égal à 10% du poids de la matière consommée, c'est-à-dire 5000 kg. Donc on a 500 kg. De ce fait, la valeur D1 est égale le coût d'évacuation. Donc sachant que D1 est sans valeur avec des frais d'évacuation. Donc on a la quantité 500. Chaque kilogramme coûte en termes d'évacuation 6 dirhams. Donc 500 multiplié par 6, ça fait 3000 dirhams. Donc le coût d'évacuation, on va l'ajouter au niveau du coût de production du produit W. Pour D2, il représente 5% de la quantité consommée de M1. Donc, on calcule la quantité Q2 est égale à 5% multiplié par 5000 kg. On a 250 kg. Sachant que D2 est un produit résiduel vendable, on calcule la valeur D2 comme suit. Donc, on a la valeur finale est égale à 7 dirhams le kilogramme, donc c'est-à-dire la valeur totale est de 250 multiplié par 7, ça fait 1750. On va retrancher les frais de distribution, qui correspond à 1,4 dirhams par kilogramme, donc c'est-à-dire 250 kg multiplié par 1,4, ça fait 350. Donc la valeur des deux est égale à 1400, c'est-à-dire 1750 moins 350 et nous donne 1400. Bien. Pour le calcul du coût de production, on a les éléments suivants. Donc la matière consommée, on a 5000 multiplié par le prix ou le coût d'unité d'œuvre qui est de 20 dirhams par kilogramme, on a le montant de 100 000. La main-d'œuvre directe, on a 800 heures, multiplié par le coût d'unité d'œuvre, est égal à 24 000. On ajoute les charges indirectes de production qui sont de 14 500, puis on calcule le coût de production normal. Donc on a 7 000. On a 7 000. Donc, pour la quantité produite, et ici, on calcule le montant total des charges. Donc, c'est-à-dire, on a 138 500. Donc, on divise le montant par la quantité, on a 19,79 pour chaque unité du produit. Donc, on a calculé le coût de production sans tenir compte des déchets, ou bien des produits résiduels. Donc, on calcule maintenant la valeur des coût d'évacuation. Donc, on a plus 3000. Donc, on va ajouter le coût d'évacuation au coût de production, ce qu'on a déjà dit précédemment. Puis, on va retrancher la valeur des deux. Donc, il s'agit d'un déchet vendable. Donc, c'est-à-dire des deux, il est vendable. Donc, moins 1400. Donc, 138 500 plus 3000 moins 1400, il nous donne 140 100. Donc, ce montant, on le divise par la quantité produite de W. On a le coût de production unitaire de 20,01 dirhams par unité de produit W. Bien. Pour la deuxième application, on la présente comme suit. Donc, l'entreprise BM Industrie fabrique un produit B à partir d'une matière première N. Les données pour le mois de mars 2018 sont les suivantes. Donc, on a la consommation de N, donc 36 000 kg, à 25 dirhams l'unité, c'est-à-dire kg. Main-d'œuvre directe, on a
2 ateliers. Donc pour chaque atelier, on a 6 éléments qui le concernent. Et les charges indirectes de production également, on a les éléments qui concernent les charges indirectes de chaque atelier. On a produit 12 000 unités pour le produit B. Okay. Lors de la transformation des matières premières, N entraîne 3 déchets. On a D1, D2 et D3. D1, son valeur représente 2% du poids de la matière N et dont l'évacuation n'entraîne pas des frais. C'est-à-dire ici que D1 est sans valeur, sans frais d'évacuation. Pour le déchet D2, son valeur représente 8% du poids de la matière N et dont l'évacuation a entraîné des frais de 11 dirhams le kilogramme. Donc on va calculer ici le coût d'évacuation. D3 représente 5% du poids de la matière N. D3 est vendable à 20 dirhams le kilogramme avec des frais de traitement de 1,8 dirhams par kilogramme et des frais de distribution de 1,5 dirhams le kilogramme. Au niveau de la production finale, figure de rebut R1 et R2. R1, on a 200 unités défectueuses sans valeur et dont l'évacuation a entraîné des frais de 15 dirhams l'unité. R2, 800 unités défectueuses vendables à 120 dirhams l'unité, dont 10% de la marge bénéficiaire et 3% des frais de distribution. Donc pour le rebut 1, donc il s'agit des produits résiduels sans valeur avec des frais d'évacuation. Pour le rebut R2, donc ce sont des produits résiduels vendables. Le travail à faire, on vous demande d'évaluer les produits résiduels, par la suite de calculer le coût de production du produit B. Bien. Évaluation des produits résiduels. On commence par les déchets. D1 sans valeur et 0 frais d'évacuation, donc 0 valeur, donc c'est-à-dire rien à faire. D2 représente 8% de la quantité consommée de N. Donc on a la quantité pour ce déchet est égale à 8% multiplié par la quantité totale, c'est-à-dire 36 000 kg. On a 2880 kg pour déchet 2. La valeur des deux, donc il s'agit d'un déchet sans valeur avec des frais d'évacuation. On calcule le coût d'évacuation comme suit. Donc la quantité 2880 multipliée par 11, c'est-à-dire le frais d'évacuation par kilogramme. Donc 11 dirhams par kilogramme, on a 31 680. Pour le déchet 3, donc D3 représente 5% de la quantité consommée de M1. On calcule la quantité comme suit, donc 5% multiplié par 36 000, on a 1800 kg. Sachant que le déchet D3 est vendable, on a la valeur D2 comme suit. Donc la valeur vénale est calculée de la façon suivante, c'est-à-dire on a 20 dirhams de kilogramme, multiplié par la quantité de D3, donc qui est de 1800, on a 36 000 dirhams. Moins les frais de distribution, qui correspond à 1,8 dirhams par kilogramme, donc on a 3240, moins les frais de traitement, donc on retranche les frais de traitement, qui correspond à 1,5 dirhams par kilogramme. Donc on a 2700. Donc 36 000 moins 3240 moins 2700, on retrouve 30 060. Donc divisé par la quantité de D3, on a le coût, ou bien le prix unitaire, qui est de 16,7. Voilà en ce qui concerne les déchets. Concernant les rebuts, on a R1 et R2. R1 sans valeur avec des frais d'évacuation. Donc on calcule le coût d'évacuation comme suit. Donc on a la valeur de R1, donc la quantité elle correspond à 200 unités. Donc le coût unitaire d'évacuation de chaque unité est de 15 dirhams. Donc on a 200 multiplié par 15, on a 3000.
Bien. Pour la valeur de rebut 2, donc il est vendable, donc on calcule sa valeur comme suit. Donc la quantité de R2 est de 800 unités, donc la valeur finale est de 96 000 dirhams. Donc c'est-à-dire en multipliant la quantité par le prix unitaire de chaque unité qui est de 120. Puis on retranche la marge bénéficiaire qui représente 10% de la valeur finale qui est de 9600. Et on retranche également les frais de distribution qui représentent 3% de la valeur finale, qui sont de 2880. Donc la valeur donnée pour R2 est de 83 520. Donc si on divise ce montant par la quantité de R2, donc on a le prix unitaire de chaque unité qui est de 104,4 dirhams. Bien. Remarque, pour le calcul du coût de production en présence des rebuts, donc on retranche la quantité des rebuts de la quantité initiale produite des produits finis, parce qu'ils ne respectent pas les normes de fabrication. On calcule de ce fait le coût de production des produits finis qui sont achevés et respectant les normes de fabrication voulues. Bien. Alors, le calcul du coût de production de l'exemple numéro 2 se présente comme suit. Donc, on a pour les matières consommées 36 000 kg à 25 dirhams le kilo. Pour les charges de main-d'œuvre directe, atelier 1, on a 2800 heures à 20 dirhams. Donc, on a les valeurs suivantes. Puis, les heures main-d'œuvre directe, atelier 2. Puis, on ajoute les charges indirectes de production pour l'atelier 1, qui sont de 4000 unités multipliées par 35 dirhams. On a 140 000. Et les charges indirectes de production atelier 2, 3000 multiplié par 18, donc on a 54 000. Donc on fait le total, on a 1 163 500. Donc si on divise par la quantité produite 12 000, la quantité produite initialement 12 000, donc on trouve 96,96 dirhams par unité. Donc on a ici le coût de production normal, c'est-à-dire c'est le coût calculé sans tenir compte des produits résiduels. Par la suite, on va prendre en considération les produits résiduels. Donc on a la valeur D1, donc c'est-à-dire elle est sans valeur ni frais d'évacuation, 0. On ajoute le coût d'évacuation pour le déchet D2, donc on a 31 680 avec un plus. Puis on va retrancher la valeur finale de D3, donc elle est vendable, donc moins 30 060. En ce qui concerne les rebuts, donc on va retrancher la quantité de R1 et on va ajouter le coût d'évacuation concernant R1. Puis, on va retrancher la quantité de rebuts vendables R2, donc moins 800, et ici, moins la valeur finale. Donc, il s'agit d'un produit qu'on va retrancher du coût de production. Donc, on prend le coût de production normal qui est de 1 163 500 plus 31 680 moins 30 060 plus 3 000 moins 83 520. On a 1 84 600. Pour la quantité des produits achevés et qui respectent les normes de fabrication, on a 12 000 moins les rebuts. R1 et R2. Donc on a 12 000 moins 200 moins 800, on a 11 000. Donc le coût de production, quantité produite de B, donc il respecte les normes de fabrication, le coût de production unitaire de B est égal au rapport entre le montant
1 44600 divisé par 11 000. Donc on a 98,60 dirhams par unité.